de droit catholique de 1917 et 1983. Je vais expliquer cela au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire. Et le dernier point qui est important, c'est pourquoi aller à la messe le dimanche encore aujourd'hui. Parce que normalement, au sortir de, je ne dirais pas conférence, je dirais aujourd'hui de cette formation, nous devons savoir ce pourquoi nous partons à l'église. Sinon, je pense que cet exposé n'a pas son sens. C'est pourquoi on puisse comprendre aisément. Alors, mes frères, nous allons attaquer le premier point, à savoir les origines du dimanche dans la tradition de l'église. Alors, quand je parle de tradition de l'église, je ne me trouve pas devant des séminaristes. Généralement, c'est au cours. Quand je dispense les cours, là, je bouge beaucoup. Bon, là, je demande le paroissien, je suis un peu calme. Sinon, c'est les cours, ma foi, où on bouge. Alors, je vais vous expliquer simplement les choses pour que vous puissiez les comprendre. Alors, quand on parle de tradition dans l'église, le mot tradition est issu du terme latin tradere. Tradere qui veut dire transmettre. Vous le faites souvent à la maison. On vous transmet les connaissances de vos familles. On vous parle de vos grands-parents. On vous parle de votre grand-mère, de votre grand-père. Mais la tradition communique. Tradition, c'est tradere, communiquer, transmettre. Et nous avons nos traditions, vous voyez les traditions africaines, pas de transmission en transmission. Et c'est comme ça que beaucoup sont dans cette tradition-là, sans pour autant pouvoir affirmer leur foi. Alors il faut chercher à comprendre si c'est bon ou bien si c'est mauvais. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Est-ce que la tradition de partir à l'église le dimanche là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Vous voyez, normalement, dans toutes les traditions, on doit pouvoir s'interroger aussi. Ça l'en fait. Mais est-ce que c'est bon? Parce qu'on ne peut pas faire bêtement les choses. Vous voyez, on se comprend. Il faut essayer de comprendre un peu ce pourquoi cette tradition a été mise sur pied. Vous avez la tradition, par exemple, de la fête de l'Union. Pourquoi fête de l'Union? Il faut chercher à comprendre avant d'aller danser. Mais les gens dansent d'abord avant de chercher à comprendre. C'est ça le problème. Et puis après, ils sont surpris quand on leur explique ce que ça veut dire. Si ça veut dire que tu sacrifies ton âme au idole, tu dis, ah, ils ne savaient pas. Et tu l'arrêtes. Mais quand tu cherches à comprendre d'abord, tu sais ce que tu fais. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous voudrions dans ce premier point, les origines du dimanche dans la tradition de l'Église, c'est ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que l'Église faisait au 1er siècle? C'est ce qu'on appelait l'époque paléochrétienne. L'époque paléochrétienne qui va s'étendre sur 4 siècles. 1er, 2e, 3e, 4e siècle. Qu'est-ce que dans ces premiers siècles-là, l'Église a fait? On ne sait pas. Maintenant, nous allons pouvoir comprendre cela. Quand je parle d'Église, quand je parle de tradition, je veux parler de ce que le Christ a communiqué aux apôtres. Et ce que les apôtres aussi ont communiqué à leurs disciples. Traduire, transmettre, communiquer, pour qu'on puisse communiquer aussi aux autres. Alors, dans cet élan de communication, cet élan de communication et de transmission, nous partons de la personne Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui sauve. Il n'y a pas de nom. Il s'est traduit en hébreu, Dieu sauve. Mais Dieu sauve en envoyant son Fils. Pour que le Christ puisse nous sauver, il faut absolument qu'il soit incarné. S'il n'est pas incarné, il ne peut pas nous sauver totalement. Alors, nous partons de Jésus. Après Jésus, vous avez qui? Vous avez les apôtres. Les apôtres sont remplis des disciples de Jésus. Disciples, c'est l'élève. C'est pour latin, discipulus. L'élève, celui qui écoute le magistère, celui qui écoute le maître qui parle. Le maître, généralement, c'est celui qui tient le micro et qui enseigne. Le disciple, c'est celui qui écoute. Apôtre veut dire autre chose. Apôtre veut dire envoyé en ayant la même charge. Apostolos. C'est la raison pour laquelle le Christ dit. Vous allez vous rendre compte que dans une petite conférence, on peut connaître beaucoup de choses. On n'est rien de temps. L'apôtre est différent du disciple. Mais l'apôtre est le disciple du Christ. Mais l'apôtre, c'est l'envoyé qui a la même charge que le maître. Un exemple tout banal. Le Christ, il dit aux apôtres, allez par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
Ceux à qui vous aurez remis les péchés, leurs péchés leur seront remis. Mais est-ce que c'est l'apôtre qui remet le péché? Non. C'est le Christ qui remet le péché en passant par le truchement de l'apôtre. Donc l'apôtre, c'est l'envoyé qui a la même charge que le maître, que l'envoyé chez vous. C'est différent du disciple. Le disciple, il est assis et il écoute le maître. C'est différent. Donc Jésus, apôtre. Apôtres, eux aussi, ils ont leurs disciples. Et donc, généralement, les disciples des apôtres vont appartenir à ce qu'on appelle les pères de l'Église. Jésus, apôtre, père de l'Église. Qu'est-ce qu'on appelle la tradition? La tradition, c'est la vérité. Qui précise le vécu de notre Seigneur Jésus et des premiers chrétiens. Et dans cette tradition, évidemment, il y a ce qu'on appelle tous les actes que le Christ a posés. Vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de tout. Vous savez ça ou pas? Dans la Bible, il n'y a pas de tout. Et donc, malheureusement, certaines personnes disent: ah, tout est dans la Bible. Mais non! On ne peut pas avoir tout dit dans la Bible. Souvenez-vous de la finale d'un évangile qui dit non. Si on devait mettre par écrit tout ce que le Christ a fait, tout le monde ne pourrait pas contenir cela. Mais on a fait des sélections. Parce que justement, à cette époque, il y avait ce qu'on appelle, je dirais, des manuscrits. Les manuscrits, c'est des sortes de parchemins, mais qui justement se baladaient. Et donc, on a essayé de les rassembler pour pouvoir faire ce que nous appelons aujourd'hui évangile. Sinon, il y a beaucoup d'écrits qui ont dû disparaître. Il y a beaucoup de faits de Christ qu'on n'a pas pu mettre dans la Bible. Mais ce qui est dit dans la Bible, évidemment, c'est la parole de Dieu. Et donc, dans la tradition, vous voyez, Jésus apôtre disciple. Jésus, c'est la vérité. Il communique aux apôtres la vérité qu'il est. Les apôtres ont aussi communiqué quoi? La vérité à leurs disciples. Donc, on se trouve toujours dans la vérité. Parce que, en ce qui concerne la tradition est seulement retenue par les catholiques, pas par les protestants. Ça, il faut le savoir. Les protestants, c'est ce qu'on appelle la sola scriptura. Sola scriptura. Ça veut dire quoi? Seulement l'écriture. Mais écoutez, vous voyez la Bible, est-ce que tout est lié? Non. Donc, ça ne peut pas être sola scriptura. Il y a des choses qui vont pas. Par exemple, je vous pose une question. Moi, je ne connais pas cette réponse-là. Quels sont les parents de la Vierge Marie? Tenez ma plus chercher. Tenez ma mais n'inventez pas les choses quand même. Ce n'est pas dans la Bible, ne mentez pas. Allez, Joachim, mais c'est écrit. Dans le premier évangile de Saint-Jacques, justement, qui appartient à ce qu'on appelle les livres apocryphes, mais qui tombent dans la grâce de la tradition. Donc, dans la tradition, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ça va nous mélanger. Mais j'ai schématisé simplement. Sinon, c'est un cours de 24 heures. Je prends la tradition. C'est un cours de 24 heures. Donc, on va Jésus, apôtre, disciple des apôtres, on va appeler les pères de l'Église, les pères apostoliques. Vous voyez, la vérité est la vérité. Le Christ donne la vérité à ses apôtres, les apôtres communiquent la vérité à leurs disciples. C'est la raison pour laquelle la question de. Bon, je vais laisser ça. Ça sera compliqué. Donc, de vérité en vérité, on se rend compte que nous gardons toujours la tradition. Et cette tradition va pas parler du dimanche. Cette tradition qui garde la vérité va nous parler du dimanche. Cette tradition ne nous ment pas parce que si on dit qu'elle ment, c'est que lui a aussi ment. Est-ce que vous pouvez dire que lui a ment? Non, pas. Est-ce que vous pouvez dire que ceux-là mentent? Évidemment, leurs disciples ne peuvent pas mentir. Et c'est ce que nous allons parler. Vous allez vous rendre compte que nous allons parler aujourd'hui du dimanche. Premier point, un jour ordinaire, le Yom Kishon, devenu extraordinaire, l'acte de ressuscité. Papa vous a dit ça, premier point, c'est marqué là-bas déjà. Donc, les origines du dimanche dans la tradition de l'Église. Alors, premier point, un jour ordinaire, le Yom Kishon, devenu un jour extraordinaire, l'aide de ressuscité. Vous voyez, avant les gens,
Au lendemain du sabbat, c'était un jour ordinaire comme les autres. Un jour ordinaire devenu extraordinaire. Les gens se levaient le matin, au lendemain du sabbat, ils étaient relax, ils vaquaient à leurs occupations. Comme d'habitude, il y a 7 jours, vous le savez, je disais à l'hébreu, donc on va faire un peu d'hébreu. On va faire un peu d'hébreu. Voilà, quand vous mettez là. Donc il y a le Yom, Rishon, vas-y. Quand je vais faire ça, vous allez comprendre. Yom, 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 Yom. Yom. Voilà, maintenant regardez. Vous allez, on a ce qu'on appelle le Yom Rishon. Ce qui équivaut au premier jour. Après le Yom Rishon, nous avons le Yom Sheni. Yom Sheni, Yom Shishi. Et ça, c'est ça. Après, nous avons le Yom Revi. Après, nous avons ce qu'on appelle le Yom Hamishi. C'est ça. Vous n'avez pas dit que c'est Jésus. Après, nous avons le Yom Shishi. Et puis nous terminons avec le Yom Shabbat. Ça, vous connaissez, non? C'est ça. Les mamans, les papas, ça ne veut rien dire, c'est ça. Voici dans la mentalité sémitique, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et septième. Ça, vous connaissez. C'est le jour du repos, Shabbat. Et donc, voici comment est-ce qu'on décrivait la semaine dans le milieu hébraïque. Voici le premier jour, qui équivaut pour nous à quoi? Normalement, on dirait quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez la chance. Vous avez la chance. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Le jour qui était très important chez les Juifs, c'est le Yom Shabbat. Shabbat qui veut dire repos. Repos de Yahvé. Tandis qu'ici, regardez, le Yom Rishon est un jour ordinaire. Pour les Hébreux, c'est un jour ordinaire, papa d'ailleurs. Un jour ordinaire. Deuxième jour, voilà. Voici les jours ordinaires chez les Hébreux. Mais le jour phare chez les Hébreux, c'est ça. Quand vous partez en Israël pour le pèlerinage, là, 2 fois j'ai accompagné les pèlerins en Israël. Quand vous partez en Israël pour le pèlerinage, à partir du moment où ils ne font plus rien. Des baptêmes. Ils ont tout préparé, ils ont déposé. Ils ne font plus rien. Il faut le lendemain, vous seuls, vous venez vos affaires, vous mangez. Vous allez là, ils ne font plus rien. Ici, vous ne sentez pas parce qu'il n'y a pas d'épreuve parmi nous. Mais là-bas, on sent vivante, carrément. Parce que c'est le repos, il se repose. Il se repose. Il y a un certain nombre de pas à faire qui dépassent un péché. Il ne faut pas travailler, il faut te reposer. C'est ça le Christ leur a dit, mais vous là, quand votre tête tombe dans le village, est-ce que vous laissez la tête tomber dans le village? Non. Ça va se n'est-ce pas? Parce que faire une activité même, c'est un péché. Regardez par exemple l'histoire des apôtres qui traversent le champ. Les apôtres ont faim. Ils arrêtent les pieds, ils mangent. Arracher, c'est un travail, c'est un péché. Le fait d'arracher, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé que c'est un péché, mais c'est le fait qu'ils ont arraché. Le fait d'avoir mis la main à l'épi, c'est une activité, il ne faut pas travailler. C'est ce fait-là qui est traduit comme péché dans la mentalité, c'est qu'on ne bouge pas. On mange doucement, doucement. Mais aller au champ, marcher dans le champ, l'arracher, c'est un travail, une activité. Une activité champêtre, c'est un péché. Vous voyez, donc voici qui est marqué chez les Juifs. Donc nous sommes à un jour ordinaire. Yom Rishon. Mais ce jour ordinaire sera maintenant un jour extraordinaire. Pourquoi? Qui a la Bible ici? Vous allez vous rendre compte qu'au lendemain de la fête du Shabbat, le jour ordinaire du Rishon sera transformé par Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort, il est ressuscité. Mais voilà qu'il apparaît tous les jours au premier jour.
Il y a tous ces jours-là, le Shabbat, c'est le dernier jour. Mais le seul jour où le Christ apparaît à ses disciples, c'est le Yom Rishon. Le seul jour où il apparaît, c'est pas normal. Puisqu'il y a plusieurs jours. Normalement, il doit apparaître aussi les autres jours. Mais c'est le jour qu'il a choisi pour apparaître à ses disciples. C'est le Christ ressuscité. Alors il y a eu une interpellation. Le Christ veut montrer quelque chose aux disciples. C'est un jour qui est donc différent des autres jours. Puisqu'il aurait pu choisir les autres jours aussi pour apparaître. Mais il apparaît à maintes reprises, mais le même jour. Et vous avez, si vous avez la Bible, nous allons voir. Jésus-Christ d'abord il ressuscite quand le Yom Rishon, le lendemain. Il ressuscite le lendemain. Il se manifeste aux disciples d'Emmaüs le même Yom Rishon. Il apparaît aux 11 apôtres réunis le même Yom Rishon, le même premier jour. Après, il apparaît encore à Thomas le même Yom Rishon. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Il apparaît. Il saute les autres jours et il apparaît seulement le jour qu'on appelle Yom Rishon. C'est un signe. Il y a quelque chose. Et même la réception de l'Esprit Saint à la Pentecôte, c'est aussi le Yom Rishon. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit au premier jour de la semaine, Yom Rishon. Donc, du coup, il y a quelque chose que le Christ est en train de présenter aux apôtres. Alors, il commence à avoir ce qu'on appelle l'esprit ouvert. Et donc, très tôt, après ces différentes apparitions, les disciples eux-mêmes vont appeler ce jour-là le jour du Seigneur. Ce qui est normal. Quelqu'un apparaît le même jour. Il apparaît aujourd'hui, c'est samedi, il apparaît samedi aujourd'hui. L'autre samedi, il apparaît, mais il y a quand même un dimanche, il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. Pourquoi s'il choisit seulement d'apparaître le samedi, il y a quelque chose qui se pose. Il y a une question. Alors les apôtres s'asseyent et ils disent, attention, le premier jour de la semaine, c'est donc le jour du ressuscité. Parce que c'est le ressuscité qui apparaît. Donc, du coup, le jour qui est ordinaire pour eux va commencer à être extraordinaire. Est-ce que ça vous comprenez simplement? Et c'est le Christ lui-même qui donne aux apôtres de s'interroger. S'il n'apparaissait pas seulement le dimanche, enfin, le Yom Rishon, un jour ordinaire, les apôtres ne sauraient rien. Normalement, le Yom Rishon, on va à ses occupations, on va au travail. Dans la mentalité sémitique. Mais c'est ce jour-là que le Christ choisit pour apparaître aux disciples, à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs. Donc, du coup, le Yom Rishon, un jour ordinaire, va être appelé le jour du Seigneur. En grec, le Kuriake Emera. En latin, le dies domini. Le dies, vous avez déjà entendu dies domini, non? Dies, il veut du jour, domini, ça veut dire du maître, le jour du Seigneur. Et donc, du coup, le jour ordinaire devient donc un jour extraordinaire. Et ça, c'est bon. Et là, nous sommes déjà au niveau de l'an 70, de l'an 60, de l'an 82. Les disciples commencent à choisir ce jour-là comme étant le jour du Seigneur. Et c'est extraordinaire, ils ont raison. À la suite des disciples, il y aura ce qu'on appelle les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les disciples des apôtres. Je vais résumer un bout de 24 heures en 2 heures. Donc justement, les disciples des apôtres, eux aussi, ils vont évidemment mettre en évidence ce que les apôtres ont prôné le dimanche, ou bien le dies domini, ou si vous voulez, le Yom Rishon, qui est un jour ordinaire qui va devenir un jour extraordinaire. Alors, on l'appelle le jour du Seigneur. Et voilà que ce jour-là, nous avons par exemple Ignace d'Antioche, qui est un père de l'Église. Il va nous parler du dimanche. Il va nous dire que ceux qui viennent de l'espérance de la résurrection n'ont plus à accepter ce qu'on appelle le repos du sabbat. Le sabbat, c'est le dernier jour de la semaine. Et donc, du coup, Ignace d'Antioche demande aux chrétiens de ne plus observer le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confusion qui se faisait.
Cette confusion, c'est quoi? Les disciples sont de quelle nationalité? Ils manquent. Eux, le jour du Shabbat, ils sont où? Shabbat, là, ils sont à la synagogue ou bien au temple. Et puis au lendemain, au Yom Rishon, il y a le jour du Seigneur. Ils se trouvent entre eux. Ils célèbrent ce qu'on appelle la fraction panis. La fraction du. C'est notre messe là-haut. Et donc, ils faisaient deux choses en même temps. La veille, ils font le repos du sabbat, et le lendemain, ils partent en ce qu'on appelle ecclésia. Ça veut dire assemblée chrétienne. Et ils célèbrent la fraction panis. Alors, il y a un problème, ils mélangent tout. Et donc, Ignace d'Antioche demande à ce qu'ils ne mélangent pas tout. Parce que quand vous avez choisi le Christ, vous restez chrétien jusqu'au bout. Vous ne mélangez pas. Parce que le Christ a dit une parole qui est très forte. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le. Et ici, il y a quelqu'un qui est plus grand que le Shabbat. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Ainsi donc, il fallait pour les chrétiens, les premiers siècles, choisir de faire la fraction panis, mais au premier jour, au jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a aussi un autre livre que j'ai exploré en 2007, quand j'étais allé à Strasbourg pour ma thèse. En 2007, j'ai fait une recherche sur ce livre qu'on appelle la Didaché. La Didaché, c'est un livre du 2e, 3e siècle qui va nous relater la vie des premiers chrétiens. Et dans la Didaché en grec qui veut dire enseignement, dans la Didaché, on met en évidence la fraction du pain qui se fait le jour du Yom Rishon. Et donc, on se rend compte qu'au lendemain du sabbat, il y a un fait qui est extraordinaire. Le Christ apparaît. Par la suite, les disciples célèbrent ce qu'on appelle la fraction du pain. Par la suite, les disciples ne vont plus au temple parce qu'ils ont fait un choix. C'est le choix du Christ. Et cela sera imposé aux premiers chrétiens. Pour ne pas qu'il y ait de mélange. Pour ne pas qu'il y ait de mélange. Et ça, c'est bon. Mais vous allez me poser la question de mon père. À partir de quand le terme dimanche a commencé à apparaître? Déjà, à la fin du 1er siècle, pour parler du jour du Seigneur, à travers le dimanche, on va utiliser l'expression Domenica. Vous aurez tout ça après. On va utiliser l'expression Domenica, qui vient évidemment de Dies Domini, qui est le jour du Seigneur. Et c'est ce terme latin qui a donné en français, au début du 2e siècle, le terme dimanche. Le jour du Seigneur. Et donc ce dimanche, les premiers chrétiens célébraient ce qu'on appelle la Fractio Panis, le mystère pascal. Mais à partir de quel moment ils vont commencer à faire de ce jour-là un jour férié? Parce que je vous ai dit, le Yom Rishon, c'était un jour où on partait travailler. Il ne faut pas faire l'erreur de dire je vais rester à la maison. Parce que nous sommes dans l'Empire romain. Et les Hébreux étaient à la solde des Romains. Quand bien même ils faisaient leur fraction du pain, attention, c'était le soir. C'était le soir. Et quand ils faisaient la fraction du pain, c'était dans les catacombes, se cachaient un peu, c'était pas facile. Hein. Je pense que la fois dernière, j'ai parlé d'exécution. Mais il y aura un moment où les chrétiens vont exploser dans la ferveur de leur foi. C'est à partir du 4e siècle, précisément en février 313. En février 313, il y aura ce qu'on appelle l'édit de Milan. L'édit de Milan qui va permettre à toutes les religions d'être pratiquées. Édit de Milan. Un édit. Milan. Milan, vous pensez automatiquement à l'Italie. Et donc, cet édit-là va demander à toutes les religions d'être pratiquées sans peur. Parce que les chrétiens avaient peur. Parce que je vous explique comment est-ce qu'on les matait. On vous mettait devant une cage de lions affamés depuis 2 semaines. On vous pose la question de savoir si vous êtes chrétien. Aujourd'hui encore ça va. Il y a une conférence, vous êtes venus, vous êtes nombreux. Dimanche, messe de 7h, 17h, il n'y a pas de place. Messe de 9h, il n'y a pas de place. Messe de 11h, il n'y a pas de place. Mais à cette époque, c'était compliqué. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. On vous met devant une cage de lions affamés. Est-ce que vous êtes chrétien? Non, je dis comme ça, je disais à mes étudiants, je disais, c'est facile aujourd'hui.
On affirme la foi. Je suis chrétien, voilà la foi. Va chanter là-bas. Va chanter là-bas. Et malheureusement, vous avez vu ça dans certains films romains. Vous voyez les gens qu'on jette dans les arènes, soit avec les gladiateurs, soit avec les animaux. Et les gladiateurs avaient pour vocation d'exploser la tête des chrétiens avec les gourdins remplis de piquants. Oh, c'était beau, hein? C'est là qu'il fallait affirmer sa foi. Mais beaucoup ont détalé, on les appelait les lapsis, ceux qui sont tombés. On dit, quelqu'un dit non, oui, signe ce papier, signe rapidement. On dit, mais une seule signature, oui, mais 3 signatures. Tu es chrétien? Non. Brûle 7 encens au Dieu romain. Il brûle beaucoup d'encens. Il dit, envoyez encore, viens mettre. Les gens veulent sauver leur vie. Mais nous, ça va, aujourd'hui, on croise des pieds à la voiture, on est content, de belles boucles d'oreilles, les papas sont là. C'était pas facile. Hein? Il y a des coups qui font peur, mais bon, je préfère passer là-dessus. Ainsi donc, voilà. Au IVe siècle, il y aura changement, réunion de situation, et les chrétiens vont prendre le dessus. Et les chrétiens vont maintenant imposer leur vécu chrétien à toute la communauté romaine où ils se trouvaient. Et en 325, on va faire du dimanche un jour chômé férié. En 325. Parce qu'en 325, il y aura ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et à ce concile-là, on va déclarer, on va admettre que le dies domini, qui est donc le dimanche, il devient un jour férié. Si c'est férié, c'est bon, on ne travaille plus, non? Et si on ne travaille plus, on est libre maintenant de parler de notre foi. Et donc ce jour-là, les chrétiens n'auront plus peur d'affirmer leur foi. Est-ce que nous avons compris jusqu'à présent? Je vais faire l'effort de monnayer, sinon c'est des cours qui sont terribles. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Jésus apôtre leurs disciples qu'on appelle les pères de l'Église. Et par la suite, ces pères de l'Église nous ont donné de savoir que le dimanche est évidemment du jour choisi pour la fraction panis, la fraction du pain, qui nous rappelle le mémorial de la Sainte Seine, du jeudi saint, que nous allons faire ici. Et les disciples qui avaient peur, généralement, c'est le soir qui célébraient la fraction panis, parce que ce jour était un jour ordinaire. Et dans ce jour ordinaire, ils vaquaient à leurs occupations. Ils partaient travailler, le soir, ils se rassemblaient. Mais à partir du IVe siècle, changement. Précisément en 325, les chrétiens auront la grâce d'avoir comme Yom Rishon un jour férié, chômé. Et là maintenant ils sont contents. 19h du matin, le matin ils dansent de jour. Parce qu'ils vont célébrer leur Christ, leur soleil, le soleil invincible. Donc à partir de 325. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Bon, on peut avancer. Donc vous avez vu comment est-ce qu'on a évolué pour faire savoir que le dimanche est un jour ordinaire qui est devenu extraordinaire. Nous allons passer maintenant au deuxième point de notre exposé. Le dimanche dans les côtes de 1917 et 1983. Parce qu'à la fin du IVe siècle, on va se rendre compte que les chrétiens vont commencer à être méchants. Et ça, le samedi dernier, j'en ai parlé. Vous, on vous a bastonné, vous êtes sortis des persécutions en pleurant, et à votre tour, c'est vous qui bastonnez les autres. Et donc, les chrétiens vont imposer leur vue. Nous allons arriver en 1917. Nous allons faire un grand saut parce que, à partir du IVe siècle, le dimanche sera adopté comme étant le jour du Seigneur. Donc, cela sera adopté. Il y aura plein de conciles, il y aura les rencontres des évêques pour pouvoir parler du dimanche. Mais, il y a 2 points éminents dans la mentalité catholique qui vont être mis en évidence maintenant. C'est d'abord ce qu'on appelle le code de 1917 et le code de 1983. Le code de 1917, vous allez voir comment est-ce que ce code-là parle du dimanche. Le code de 1917 va nous renseigner. Quand on parle de droit canon, n'ayez pas peur. Le droit canon, c'est le droit de l'Église. Le droit de l'Église. Il y a ce qu'on appelle le droit civil. Le droit civil, et puis il y a le droit canon. Le droit canon, c'est pour nous, c'est l'Église. Quand je viens à l'Église, je sais ce que je fais. Il y a la responsabilité du curé, ce que le curé doit faire, ce que le chrétien doit faire, il y a tout. Chacun a ses droits, ses devoirs. C'est le droit canon. L'Église catholique n'est pas
n'est pas une église comme ça. On a aussi notre droit, qu'on appelle le droit canonique. Alors, dans le code de droit de 1917, on va nous parler du dimanche. Et quand on va nous parler du dimanche, on dira du dimanche que le dimanche est ce qu'on appelle une fête de précepte. Une fête de précepte. Une fête de précepte. La fête de précepte, le dimanche est une fête de précepte. Et donc nous allons nous rendre compte que dans l'élaboration de ce code-là, on va mettre un point d'honneur sur le dimanche. Voilà, une fête de précepte. Le dimanche. Puisqu'on a admis que le dimanche est le jour du Seigneur ressuscité, le code de 1917 va stipuler que ce jour-là est un jour où on célèbre la fête de précepte. Dans la fête de précepte, le chrétien est tenu, c'est une obligation, est tenu d'être à la messe. Parce qu'on dit c'est une fête, c'est votre fête. Comme il y a fête chez toi, toi tu ne vas pas à la messe. Donc, être à l'église le dimanche, c'est une fête. Le code de 1917 nous fait savoir que le dimanche, la célébration de la messe du dimanche, est une fête de précepte. Pourquoi? Parce que simplement, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas lundi que le jour du Seigneur, ce n'est pas mardi, ce n'est pas mercredi, ni jeudi, ni vendredi. C'est dimanche. Et le code est ferme. Le dimanche, tous les chrétiens catholiques sont tenus d'être à la messe. C'est une obligation festive, hein? Ce n'est pas une obligation catégorique. Mais ne pas aller à la messe, c'est un péché. Ouais, il faut le savoir. Bon, vous le savez, hein? Je sais que vous le savez. Ne pas aller à la messe, c'est un péché. Donc, du coup, c'est aussi notre droit. Je ne fais pas ça, égal péché. Je ne fais pas ça, voilà ce que je veux. Et donc, du coup, aller à la messe le dimanche, c'est une fête de précepte, 1917. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Il fallait faire certaines choses, hein? Et il y a d'autres choses qu'il ne fallait pas faire. Ce jour-là, la messe doit être entendue. Entendue. Ça veut dire, il faut aller à la messe pour entendre ce que le Père a dit. La messe doit être entendue. Il faut s'abstenir des œuvres serviles. Dans le mot servile, il y a le terme latin servus qui veut dire esclave. Il faut s'abstenir des œuvres qui avilissent les autres. Ce jour-là, il faut donc aller à la messe pour que la messe soit entendue. Il faut s'abstenir des œuvres serviles. Il faut s'abstenir des actes judiciaires. Ce jour-là, il ne faut pas te retrouver au palais de justice. Vous condamnez quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est le jour du... C'est des choses simples, hein? Et je pense qu'ils ont raison. Hein? Ce jour-là aussi, il faut s'abstenir des marchés publics. On est en 1917. Ce jour-là aussi, il faut s'abstenir des foires. Les foires culturelles. Il fallait en 1917 s'abstenir de ces foires-là. Et puis, il fallait s'abstenir des ventes publiques aux enchères. Ça, c'est en 1917. Et qu'est-ce que vous entendez par une messe doit être entendue? Ça veut dire simplement qu'il faut être à l'église. Même si tu ne participes pas au poète là. On est en 1917, hein? Mais je vous assure que à ce niveau-là, on va passer de la fête de précepte qui va donner aux chrétiens de se rendre à l'église à ce qu'on appelle la cessation de la loi de l'abstinence et du jeûne. Vous savez, beaucoup d'hommes ne savaient pas que le dimanche, on ne devait pas jeûner. Nous sommes en 1917. Et il y a 2 jours de cela, j'ai une grande sœur qui m'a appelé pour me dire: ah, mon père, vraiment, le dimanche, là, je suis en train de jeûner. Il dit: quoi? Elle dit: elle jeûne le dimanche. On ne jeûne pas dimanche. Non, on ne jeûne pas dimanche. Mais beaucoup ne savent pas, même encore aujourd'hui. Hein. Non, on ne jeûne pas dimanche. Dimanche, on mange bien. On mange bien. Non. Même dimanche de carême, même, vraiment on mange bien. Dimanche de carême, on mange bien. Et donc, justement, il y a ce qu'on appelle la loi de l'abstinence. L'abstinence, vous savez, l'abstinence, c'est le fait
de s'abstenir de manger ceci ou cela. Dans la mentalité catholique, c'est la viande. C'est la viande. Ainsi donc, la loi de l'abstinence et du jeûne, cette loi-là, est rompue le dimanche. Le dimanche, tu ne jeûnes pas, tu manges la viande en paix. C'est ce que le code de 1917 stipulait. Donc le dimanche, la messe doit être entendue, comme on a dit. On doit éviter les œuvres serviles, on doit éviter aussi les actes judiciaires. Il ne faut pas traduire ton ami en justice le dimanche. Les marchés publics, les foires, les ventes aux enchères, et puis dimanche on mange. On mange la viande. En tout cas, c'est le jour du Seigneur, on est content. Mais ça, c'est 1917. Maintenant, nous allons arriver en 1983, avec le pape Jean-Paul II. Le droit canonique de 1983 a été publié par le pape Jean-Paul II. Il était encore pape, Saint Jean-Paul II. Vous vous souvenez, hein, on dit en 1917, la messe doit être entendue le dimanche. Si tu ne pars pas à la messe, c'est un péché. Parce que le dimanche, aller à la messe, c'est une fête de précepte. C'est une obligation. Et donc, en 1983, il y aura un petit changement. Le dimanche sera la célébration du mystère pascal. Quand je dis mystère pascal, vous pensez à quoi? Vous pensez à... Ils sont forts. En groupe, on est fort. Dans le mystère pascal, des fois, les prêtres disent ça à l'hôtel, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous entendez ça souvent à l'hôtel, les prêtres de là, oui, le mystère pascal. On ne sait même pas, c'est lui ce qui sait. Dans le mystère pascal, il y a la passion. Passion qui commence le jeudi saint au soir. La Cena Domini, après ça. Il y a la passion, il y a la mort. La mort, nous sommes au vendredi. Et puis il y a la résurrection. Vous voyez, ces trois-là forment un seul mystère, le mystère pascal. Et on ne peut pas les dissocier. Ils sont liés. Ces trois-là sont liés. La passion, la mort et la résurrection. Le code de 1917 ne parlait pas du mystère pascal. Le code de 1983 avec Jean-Paul II parle du mystère pascal. Pourquoi? Parce que la personne qui est centrale dans la messe du dimanche, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand est-ce qu'il a institué la Cena Domini, la Sainte Seine? C'est le jeudi. C'est ce qu'on appelle le sacrifice non sanglant. Il a donné son corps aux disciples, ils ont mangé, mais ils n'ont pas vu le sang. Il a donné son sang, ils ont vu, ils n'ont pas vu le sang. Et le lendemain, sur la croix, ce qu'il a accompli la veille, il l'a accompli de manière sanglante. Son sang coule en voie. Sa chair est suspendue au bois de la croix en voie. On a transpercé son côté, on a vu. Il est mort, on a vu. Ce qu'il a fait la veille, il a le lendemain mis en évidence en étant sur le bois de la croix. Il a donné sa vie. Je vous ai dit qu'il est mort à 15 heures, qui équivaut à l'heure de l'immolation de l'agneau pascal au temple. C'est bon de faire des conférences, vous apprenez beaucoup de choses. Mais ce n'est pas fini. Il ne reste pas captif de la mort. Voilà ce qui fait la noblesse chrétienne. Et donc, du coup, en 1983, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, va mettre en évidence le mystère pascal dans le canon 1246. Et puis, ce n'est pas fini. En 1917, on disait que le dimanche est un jour de fête de précepte. Mais attention, le pape Jean-Paul II va aller plus loin. Il va dire, c'est le jour principal. Parce que les fêtes de précepte, il y en a beaucoup. Exemple de fêtes de précepte que vous connaissez, il y a beaucoup, vous connaissez. Vous venez à l'église il y a longtemps, vous connaissez. Non, n'ayez pas peur, dis Noël. Il y a Noël, il y a Pâques. Mais pourquoi dimanche est le jour principal? C'est le jour du Seigneur, c'est tout. Là, c'est la question piège. On cherche la réponse, pourtant la réponse est là. Donc, le jour principal, le fête de précepte. Tandis qu'en 1917, c'était simplement
une fête de précède. Maintenant, en 1983, il devient le jour principal. Ce n'est pas tous les jours on célèbre Pâques, mais chaque dimanche on célèbre cette grâce de la solennité du mystère pascal. Donc vous avez vu la jour. Et là, au niveau de 1983, il y a un changement. On ne dit pas que la messe doit être entendue. On dit qu'on doit participer à la messe. Je joue sur le mot parce que c'est important. Parce que quand la messe est entendue, tu viens. En fait, pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'expression entendue? Parce que dans le temps, le prêtre qui célébrait la messe, on ne voyait que son dos. Bon, lui, c'est là, enfin, ils sont deux seulement. Et puis, monsieur est là, bien. Bon, je pense que nos papas ont vécu ça un peu. Papa Daï, vous avez vécu ça un peu. Donc, et quand c'est comme ça, vous avez l'impression juste d'entendre la messe. Et vous avez l'impression que votre participation n'est pas pleine. Tandis qu'avec le code de 1983, il y a changement. On participe à la messe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'ouvres pas ta bouche, tu n'es pas chrétien. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'on participe au mystère pascal. On donne un chant à l'église, tu connais le chant, hein? Et puis tu parles pas, tu es là. Ta présence équivaut à ton absence. Donc tu prends le péché de celui qui n'est pas venu. Oui, c'est-à-dire tu aurais pu ne pas être là. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que tu es là pour te donner bonne conscience. Mais on chante. Seigneur, prends pitié de la demande. Tout le monde chante sauf toi. Pourtant tu connais le morceau. Et tu remues la tête. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde chante. Tu connais le chant, tu ouvres ta bouche. Sinon, c'est pas bon. Mais si tu ne chantes pas, c'est pas bon. Mais en rigueur des thèmes, disons-nous la vérité. Mais si tu ne chantes pas, tu n'auras pas une bonne haleine. Il faut chanter. Les maîtres de cœur, c'est vrai. Dans la scola cantorum. Quand quelqu'un ne chante pas, c'est pas bon. Et il décide de chanter comme ça, c'est pas bon. Hein? Chante du début à la fin. On se comprend. Je dis des choses simples pour que vous puissiez comprendre ça comme ça. En 1983, quand on vient à la messe du dimanche, la messe ne doit pas être entendue. On doit participer à la messe. Si tu ne connais pas le chant, bon, je comprends. Mais tu connais le chant, le curé c'est en train de chanter. C'est pas bon. Je me souviens par exemple, à Strasbourg, quand on partait faire les messes de semaine, tu arrives et puis tu es avec deux vieilles. Et puis tu dis, le Seigneur soit avec vous. Et puis toi, tu réponds, et avec votre esprit. C'est quelque chose comme ça. Il fallait dire ça. Il fait froid. Tu as dit, le climat m'énerve déjà. Et puis j'arrive, le Seigneur soit avec vous. On se répond, et avec votre esprit. Disons le Seigneur, on se répand. C'est une chose comme ça. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. On se répand. Mais après, elle est communiée, le corps dit Amen. Amen. Quand la messe est finie, je m'assois et dit la fête, tu me manques vraiment. Bon, c'est vrai, on ne peut pas comprendre. Mais la messe, on doit participer à la messe. C'est important. Parce que si vous ne participez pas, c'est comme si vous n'étiez pas venu à la messe. Il y a des gens qui se donnent bonne conscience. Ils font des efforts terribles. Ils prennent leur voiture de la maison à l'église. Ils arrivent, ils garent. Ils courent à la messe. Ils arrivent. Du début à la fin, ils ne chantent pas. Mais oui, ta présence équivaut à ton absence. Et c'est comme si tu n'étais pas venu à l'église. Et le problème, c'est que les gens pensent qu'ils font du mal aux autres. Non, tu te fais du mal à toi seul. Parce que même si toi tu ne chantes pas, nous, on va chanter. C'est ça le problème de l'église. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en famille. C'est ce qu'on appelle l'incorporation. À l'église, famille. Nous sommes dans la famille. Le jour où tu vas vouloir chanter, on va se taire. C'est là que tu vas te rendre compte que ça fait mal. Non. Avec le code de 1983, changement, on ne vient pas à la messe pour entendre la messe, on vient à la messe le dimanche pour participer à la messe. Alors ceux qui ne participent pas, vous avez compris quelque chose aujourd'hui.
Alors, nous avons fini notre deuxième point. Nous allons maintenant attaquer le point saillant de cet exposé. Pourquoi aller à la messe encore aujourd'hui? Alors, dans ce point-là, je vais m'étaler sur 3 sous-points. Le dimanche en rapport avec le Christ ressuscité, le dimanche en rapport avec... C'est toujours dimanche dans le cœur du chrétien. Ces 4 points, ma foi, qui font rire, mais... Kifa TV.